Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on s'attaque à une critique et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo critique à proprement parler puisque la dernière vidéo critique en vrai c'était Mario Galaxy, donc ça date du 1er avril, donc ça fait actuellement 2 mois, voire un petit peu plus de 2 mois, mais ça fait même plus 3 mois en vrai, le gars ne sait pas compter, c'est un délire. Sachez aussi que certes on n'a pas fait de vidéo critique à proprement parler, mais que chaque semaine en ce moment vous avez quand même des critiques, je pense notamment à House of the Dragon, mais aussi X-Men 97, puisque oui, je fais des vidéos réactions, mais à la fin de ces vidéos réactions, vous avez un passage qui dure environ 5 minutes à chaque fois, où je donne mon avis sur l'épisode, mon ressenti et tout, et c'est plutôt pas mal. En général, c'est des vidéos qui plaisent, donc n'hésitez pas à aller les voir si tout cela vous intéresse. On réagit en ce moment à House of the Dragon, mais aussi, en tout cas la saison 3, mais aussi du coup X-Men 97 saison 2, puisque la saison 2 est en cours de diffusion, et sachez que du coup, l'épisode d'aujourd'hui, donc l'épisode de 4, épisode 4, je l'ai toujours pas vu puisque j'étais tout simplement pas disponible. J'ai été tout simplement au cinéma pour vous proposer cette vidéo critique d'un film que j'attendais beaucoup, en tout cas un film d'horreur que j'attendais beaucoup. Donc vidéo X-Men 97, ce sera plutôt demain, je vais la tourner juste après. Je sais pas si j'aurai le temps de la monter ce soir, donc à mon avis elle sortira pas demain matin mais plutôt demain en fin de journée pour que ça me laisse le temps malgré tout de pouvoir monter la vidéo X-Men tout simplement, donc la vidéo réaction. Sachez aussi qu'aujourd'hui, ce n'est pas la seule vidéo qui va sortir puisqu'il y a un trailer de Dune 3 qui est prévu pour aujourd'hui. D'ailleurs, on a un nouveau poster plutôt très très beau. J'ai assez hâte de voir ce nouveau trailer, même si j'ai un peu peur, mais on en reparlera dans la vidéo de réaction trailer. Ici, on est là pour parler Devil Dead Burn. Sachez aussi que je ferai pas de cut. Donc là, le bégaiement que vous avez vu, il est possible qu'il y en ait plusieurs durant cette vidéo. Pourquoi je fais pas de cut? Tout simplement parce que j'ai la flemme et j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'enchaîne les vidéos. Ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé de vidéos, que j'ai pas pris le temps de tourner des vidéos. Donc là, il faut que j'enchaîne les tournages, que je monte les vidéos et tout. Et du coup, sur celle-ci, j'ai pas forcément le temps. Sachez que sur cette critique, il n'y aura aucun spoiler concernant le film. C'est full sans spoiler. Donc au moins, comme ça, pour les gens qui n'ont pas encore vu le film et qui hésitent tout simplement à aller voir celui-ci et qui préfèrent regarder des critiques avant d'aller le voir pour se faire une idée, est-ce que ça me donne réellement envie d'aller le voir ou est-ce que je reste à la maison parce que les gens disent que c'est pas terrible. Au moins ça permet au plus grand nombre de pouvoir regarder la vidéo et puis nous c'est parti pour en parler. Alors Evil Dead Burn est tout simplement réalisé par Sébastien Vanissek. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le réalisateur de Vermine, donc film d'horreur sorti en 2023, je crois, si je dis pas de bêtises, 2023 ou 2024, je n'ai plus la date de sortie, c'est peut-être même 2022, ça commence à dater un petit peu Vermine, mais en tout cas très très bon film d'horreur que j'ai découvert pour la première fois l'an dernier. Il était 2h du mat quand j'ai maté le film. J'ai détesté mon visionnage en tout cas parce qu'il faisait de nuit, j'ai horreur des araignées, mais le film est génial, c'est juste que moi je suis terrorisé par les araignées. Donc j'avais assez hâte de voir ce qu'il allait nous proposer avec ce Evil Dead Burn puisqu'il a tout simplement été approché par Sam Raimi, donc le producteur en tout cas et créateur aussi de la série Evil Dead, puisqu'il y a eu plusieurs films et même une série dérivée qui se nomme Ash vs Evil Dead que je trouve très sympathique, même si elle n'était pas incroyable. Je suis un peu dégoûté qu'elle ait été annulée. Sachez que j'ai pas vu moi les précédents films Evil Dead, en tout cas les premiers films avec notamment Ash. J'ai surtout vu le remake de 2012 je crois et Evil Dead Rise, donc je les ai pas tous vus. Mais en tout cas, j'avais quand même assez hâte de voir ce Evil Dead Burn, donc réalisé par Sébastien Vanissek. Au casting, on y retrouve Suella, Yacoub, Hunter Douane, Luciane Buckham et bien d'autres, notamment aussi un grand acteur français qui fait un caméo vocal. Il n'est pas présent en tout cas en termes d'acting, il fait juste un caméo vocal, ce qui était plutôt sympathique. J'ai reconnu tout de suite sa voix. Et au niveau du synopsis, donc on y suit Alice après l'enterrement de son mari qui se rend dans la maison isolée de sa belle famille pour partager un dernier repas à sa mémoire, mais la réunion familiale bascule dans l'horreur lorsque ses proches se transforment l'un après l'autre en créatures démoniaques. Confrontée à cet enfer, Alice découvre que les vœux prononcés autrefois continuent de la lier à son mari bien au-delà de la mort. Donc au niveau du synopsis, on est carré, donc on va pouvoir tout simplement parler plus en profondeur du projet. Excusez-moi si c'est un écran noir, normalement ça va venir. Pourquoi c'est un écran noir? Bon, j'avais dit pas de montage, j'en aurais quand même à faire puisque du coup j'ai un cut à faire, j'ai eu un petit problème technique, mais en tout cas voilà, donc toute cette histoire commence à partir du moment, en tout cas avec Alice, à partir du moment où son mari décède, et ça on le comprend assez vite dans le film, ça arrive très très tôt, et en vrai le film est très rythmé et commence assez tôt, et d'ailleurs dès la scène d'intro, ce qui moi m'a un petit peu dérangé, c'est que dès le début du film on te dit comment ça va se conclure.
entre gros guillemets. Vous comprendrez en regardant le film, mais en tout cas, dès le début du film, on te dit clairement ce qu'il faut faire par la suite. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc Alice, on la retrouve après le décès de son mari et va se rendre du coup chez sa belle famille, dans sa maison, dans une maison isolée, donc celle qui appartenait au grand-père de ce personnage. Et on va y suivre du coup plusieurs personnages, donc notamment la belle famille d'Alice qui a juste ici, donc là on a sa belle-mère, là son beau-frère, donc incarné par Hunter Douhan. Et je vais pas vous mentir, les personnages sont, je vais pas dire nuls à chier, mais en tout cas il y a beaucoup de personnages qui ne servent à rien dans le sens où ils sont pas développés. Les seuls personnages à minima développés, c'est les 3 que vous voyez là. Le reste, on s'en branle total. Que ce soit son mari, après son mari est un petit peu, en tout cas le mari d'Alice est un petit peu développé à certains moments du film via des flashbacks, donc c'est pas le plus intéressant, même si ça du coup nous montre des sujets plutôt intéressants à aborder, et ça c'était plutôt cool. En tout cas, on comprend certaines choses tout du long du film vis-à-vis de son mari, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais du coup, c'est des personnages que j'ai pas spécialement aimé, apprécié suivre. Le personnage d'Hunter Douhan, donc j'ai oublié son nom, je crois que c'est... j'ai oublié. Je crois que c'est Josh, une connerie du genre. Mais en tout cas, ce personnage-là, je ne l'ai pas du tout apprécié. Déjà, on te le présente... je vais pas en dire plus parce que du coup, je vais spoiler tout simplement. Donc, on va éviter tout de suite. Mais en tout cas, ce personnage-là, je l'aime vraiment pas. Son développement, il est pas terrible. En plus, il change du tout au tout, d'une scène à l'autre. En tout cas, du début du film à une autre scène. Par la suite, il change d'un coup. Il y a une transition qui se fait, mais nette, vis-à-vis de ce personnage-là. Donc, c'est assez court en termes de développement. Et c'est pas incroyable. Pareil, le personnage de la mère, vraiment pas terrible. D'ailleurs, on va en parler juste là. Donc, le personnage de la mère, vraiment, mais vraiment, c'est mauvais ce qu'il y a autour d'elle. Alors, certes, je comprends sa volonté de sauver sa famille et sa volonté d'être proche de sa famille. Mais il y a des moments, les gars, faut arrêter. Certes, les personnages, c'est débile. Mais là, d'être débile à ce point, les gars, vous comprendrez quand vous verrez le film. Mais c'est un délire. Il se passe tellement de choses autour d'elle vis-à-vis des démons et tout le bazar. Et à un moment, elle vrille, elle fait quelque chose qui est complètement débile. Et elle est naïve et elle se laisse avoir et c'est trop bizarre. Bref, en tout cas, elle est d'une débilité, mais c'est pas possible déjà que le personnage est en tout cas détestable à la mort du début à la fin. Mais j'avoue que ce twist, à un moment donné, je l'ai pas compris. Il était vraiment mauvais vis-à-vis de ce personnage-là. Ensuite, du coup, le personnage de Hunter Douhan, qui est lui le second personnage le plus développé. Il est intéressant en vrai, mais moi j'ai pas aimé le personnage, son développement, il change du tout au tout. Alors lui est gentil, en tout cas sur la plupart du projet. De toute manière, si vous avez vu le trailer, vous avez vu comment finissent l'intégralité des persos, en vrai de vrai. Vous connaissez la fin de chaque personnage si vous avez vu les trailers, et ça c'est un petit peu dommage que les trailers ne nous aient pas réservé plus de surprises une fois qu'on est devant le film, durant notre visionnage, tout simplement, vis-à-vis du scénario. Même si en termes de réalisation et de mise en scène, il y a beaucoup d'idées qui sont vraiment cool et j'ai adoré surtout ce point-là du film, notamment aussi les musiques qui sont très bonnes. Mais en tout cas, voilà, personnage d'Hunter Douhan que j'ai pas du tout apprécié pour le coup. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à aimer la plupart des personnages de toute manière. Je peux pas en dire plus sans spoiler pour le coup parce qu'on peut très vite partir en spoiler. Donc j'ai pas envie de plus parler sur son développement. Ensuite, parlons de Alice que je trouve mais détestable à la mort, surtout sur la première partie du film. Et plus on avance dans le film, plus on comprend sa manière d'agir, sa manière de penser et le fait qu'elle soit détestable entre guillemets. Donc ça, en tout cas, Alice, c'est un bon personnage. J'avoue que sur la première moitié du film, je l'ai pas du tout aimé. Et au fur et à mesure, je l'ai apprécié parce que j'ai compris ses décisions, j'ai compris ses choix. Et il y a des choses qui sont montrées à l'écran et des choses qui sont développées vis-à-vis d'elle qui nous font comprendre pourquoi elle agissait comme ça au début du film. Donc au final, c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour le coup, c'est le seul personnage que j'apprécie du projet. Donc Alice, très bon personnage, sans être incroyable. C'est vraiment des personnages, je vais pas dire caricatural, mais en tout cas, comment dire, c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir.
et qui ont le même développement qu'on peut voir dans d'autres films. Et d'ailleurs, la structure même du film Evil Dead Burn est quasiment la même que celle de Evil Dead Rise. Donc pour ceux qui sont fans de Evil Dead, vous ne serez pas du tout, comment dire, en tout cas des derniers Evil Dead, vous ne serez pas du tout déboussolés. Vous aurez le même schéma narratif que les précédents opus. Et moi, pour le coup, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Alors certes, le film est bon, il est même vraiment bien, mais j'avoue que ça m'a quand même pas mal dérangé le fait qu'on garde ce même schéma narratif. Mais mis à part ça, on va parler de ce personnage-là. Il est inutile au possible. Honnêtement, il n'est pas du tout développé. Et en plus, on connaît déjà sa fin, entre guillemets, dans les trailers. Alors là, j'ai pas d'image puisqu'elle est vite transformée en démon et ça arrive assez vite dans le film. Donc ce personnage-là, si vous attendiez à un développement, vous pouvez l'oublier et c'en est totalement pareil de ce personnage-là qui change très très vite dans le projet. Donc au niveau des personnages, c'est assez minime en tout cas ce qui a été proposé autour de ce film. Donc c'est un petit peu décevant, si ce n'est que Alice est vraiment cool. Et a un vraiment bon développement en vrai avec du recul. Un vraiment bon développement. Mais surtout, ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il est ultra violent, il est ultra gore, sans non plus montrer des tonnes et des tonnes de litres de sang comme c'était dans le cas dans Evil Dead Rise, mais aussi dans le Evil Dead de 2012 ou c'est 2014, je sais plus. En tout cas, celui-ci, je l'ai plus trop en tête, le Evil Dead de Fede Alvarez, je crois que c'est 2012-2014, Fede Alvarez, et celui de 2000, donc Evil Dead Rise, je sais plus qui c'est qui le réalise, ou alors j'inverse tout, et j'en suis confus. Mais en tout cas, Evil Dead, celui-ci est très très violent. On a des scènes de combat, de bagarre vraiment très très violentes. Et puis en plus, la réal fait qu'il y a un réel impact sur les coups. Je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, on sent que c'est vraiment violent. Il y a beaucoup de gore, beaucoup de sang, mais c'est moins. Il y a moins de sang au niveau de ce film que dans Evil Dead Rise. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On n'est pas parti dans du grandiloquent au niveau de ça, mais c'est très très violent. Honnêtement, je pense que c'est le Evil Dead le plus violent que j'ai vu. Donc très très cool de ce point de vue-là. Et la réalisation fait beaucoup. Donc je vous le disais au niveau des mouvements de caméra, le réalisateur aime beaucoup faire aussi je sais pas si on peut appeler ça des travelling, mais en tout cas des mouvements de caméra qui partent du côté pour ensuite finir à l'envers. Bref, il aime bien faire des loopings avec sa caméra et on le voit sur plusieurs scènes et c'est vraiment vraiment bien foutu. Je pense notamment à une scène dans la salle de bain, je pense notamment à une scène au tout début du film. Bref, il y a pas mal de scènes dans le genre donc qui sont vraiment très très cool et on a notamment aussi un plan séquence qui est exceptionnel, les gars. Le plan séquence est incroyable. Je pensais qu'on l'avait vu en intégralité dans le premier teaser qu'on avait eu du film. Je crois que ça durait 50 secondes le teaser. Mais honnêtement, le plan séquence est vraiment long et il est vraiment très très stylé. La tension est vraiment palpable durant cette séquence. Le plan séquence est vraiment incroyable. Franchement, il a réussi à nous faire une scène assez folle, Sébastien Vanissek. Cette scène, c'est ma scène préférée du film. En tout cas, non, c'est ma seconde scène préférée du film, puisqu'il y a une autre scène. C'est un repas avec tous les personnages. C'est un repas de famille, entre guillemets. La tension, mec, c'était vraiment, comment dire, je vais pas dire cringe, mais c'était assez gênant. Il y avait une tension vraiment assez élevée tout du long du repas, avec les personnages qui discutent entre eux, qui s'énervent et tout. Franchement, la scène du repas de famille, pour moi, c'est ma scène préférée du film, avec ensuite ce plan séquence. Franchement, on a des belles séquences. Les personnages, bon, sont vraiment pas terribles, si ce n'est que Alice, elle, a pour le coup un bon développement, même si malheureusement on connaît la structure des films Evil Dead, en tout cas des derniers, donc on sait pertinemment comment ça va se finir. En plus, si on a vu les trailers, on sait comment finissent 95% des personnages. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que les trailers nous réservent un petit peu plus de surprises au niveau des morts et des scènes de violence. Mais en tout cas, le film n'est pas du tout mauvais. C'est vraiment, vraiment très bon. Je pense que c'est mon Evil Dead préféré de la saga que moi j'ai vu. Faudrait que je mate la première trilogie avec Ash, en plus réalisée par Sam Raimi. Pour le coup, c'est vraiment la trilogie originale. Je l'ai pas du tout vu. Les seuls films Evil Dead que j'ai vu, c'est celui de 2012, 2014. J'ai même plus la date. Et Evil Dead Rise, et du coup celui-ci maintenant. Et j'ai vu aussi la série Ash versus Evil Dead, qui était vraiment très sympathique. Et d'ailleurs, pour les fans de Evil Dead, alors attention, spoiler. On va s'arrêter là, en tout cas en ce qui concerne la partie sans spoiler. J'espère que cette partie sans spoiler vous aura plu et vous aura donné envie d'aller voir ce film. Je peux que vous le conseiller. Le film est génial, c'est drôle. Il y a des scènes vraiment drôles, notamment par rapport à ces transitions. Il y a des transitions vraiment drôles, notamment une au tout début du film qui m'a bien fait marrer. Il y a des scènes aussi avec la grand-mère qui sont plutôt marrantes.
Mais en tout cas, le film est drôle, il est super violent, c'est gore. Le personnage d'Alice est bien développé, par contre malheureusement les autres ne le sont pas. La réalisation, la mise en scène, incroyable, les musiques sont vraiment bonnes. Donc franchement, foncez, allez voir le film. Vous allez, je pense, passer un très bon moment, c'est un très bon divertissement. Les scènes se succèdent en plus assez vite, le film démarre très vite aussi. Donc il y a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent. Le rythme est vraiment assez constant. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc ça, c'est vraiment cool. Concernant d'autres films d'horreur aussi qui ont du mal à commencer, en tout cas qui mettent énormément de temps à commencer avant que ça pète. Là, pour le coup, ça pète assez rapidement et ça se met en place dès le début du film. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc maintenant, on va passer en partie sans spoilers. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, vous allez kiffer. Et puis nous, on passe en sans spoilers. Alors pour les fans de la saga Evil Dead, j'ai une question à vous poser. Mais on est d'accord que le grand-père de la famille, c'est Ash, non? J'ai l'impression que c'est Ash parce qu'on a même des photos à des moments. J'ai l'impression que c'est Ash. Et je dis peut-être de la merde. J'ai peur, je pense que je dis de la merde parce que j'ai pas trop fait attention. Mais il y a des scènes où on voit des photos. En plus, il y a une scène aussi où le personnage d'Alice lit le bouquin. Elle parle d'événements qui se sont passés en 1983 et tout. Donc je pense que ça, c'est des événements qui se sont passés dans la trilogie originale réalisée par Sam Raimi. Je ne sais pas du tout, donc n'hésitez pas à m'éclairer un petit peu là-dessus. Et il y a un autre point très négatif que j'ai à dire sur le démon, en tout cas sur la menace du film. Parce que dès le début du film, on nous fait comprendre que cette menace arrive à contrôler le feu, en tout cas arrive à contrôler la chaleur entre guillemets, puisqu'elle fait ébouillanter quelqu'un dans un lac complètement, et à la fin, elle l'incendie en fait, il y a des incendies qui se déclarent. Donc pourquoi, étant donné que le but de ce démon c'est de détruire la dague, pourquoi le démon ne brûle pas tout simplement la maison dès le début? Fin du game, tu vois, elle aurait gagné. Bon, c'est pour faciliter en tout cas le film, et qui est tout simplement un film et un scénario. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à la fin, j'ai un peu ce ressenti de pourquoi elle a pas tout fait cramer dès le début. Parce qu'en plus, à la fin du film, on voit le démon tout simplement tenir une petite arche et le cramer à l'aide de sa main, tout simplement. Donc pourquoi ne pas avoir fait ça dès le début du film? En plus, elle aurait pu, même si elle le fait pas au début du film, pourquoi elle l'a pas fait à la fin quand Alice, elle est enfermée dans la cave? Genre, elle aurait pu incendier la maison directement. Il aurait pu. Elle savait, et le démon savait que la dague était en haut, étant donné qu'elle a réussi à planter le personnage de Third One au-dessus, avec l'aide des autres corps. Pourquoi elle a pas cramé la baraque? Alice était enfermée tout en haut. Fin du film. Vous voyez? Bref, il y a pas mal de facilité scénaristique dans le projet. Mais en tout cas, le film n'est pas du tout mauvais. J'ai passé un très bon moment devant ce film. Et j'ai très hâte de voir ce que Sébastien Van Nisek va nous proposer à l'avenir. Et ça promet de plutôt belles choses déjà. Rien que par la réalisation et la mise en scène. Il a des idées assez folles en tout cas. Donc j'ai très hâte de voir l'avenir de ce réalisateur dans l'horreur. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en globalité. Est-ce que il vous a plu? Est-ce que vous attendez de nouveaux films réalisés par Sébastien Van Nisek? Mais en tout cas, c'est mon cas. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.